Bonjour à tous, content de vous retrouver en ce vendredi 13 mai 2022. Alors, on a enfin une journée de répit, on va dire, avec des performances positives sur la plupart des cryptos. Sur 24 heures, on a des 20%, même des 40%, mais tout est à mitiger. Après la baisse que l'on a subie, finalement, on revient pas forcément sur des niveaux extrêmement élevés, bien entendu. Malgré tout, on a un Bitcoin qui, regardez sur le graphique, pourrait venir clôturer au-dessus de cette ligne de support. En tout cas, on verra ça dimanche. On est revenu sur les 30 500 dollars approximativement après avoir fait cette mèche de liquidation aux alentours des 25 600 dollars. On voit quand même que cette mèche est très agressive ici. Et on voit qu'elle est plus basse que tous ces niveaux précédents. Et je pense qu'au niveau de la psychologie du marché, on a atteint une étape là. C'est-à-dire que beaucoup de gens, je pense, sont aujourd'hui en train de se poser la question de comment sécuriser leur portefeuille. Peut-être qu'ils veulent pour la plupart vendre des altcoins pour se réfugier dans le Bitcoin parce que ça leur semble plus sûr après les moins 80-90% qu'ils ont eu sur certains altcoins. Alors qu'effectivement, on a une altcoin dominance très encourageante, dans le sens où on revient sur un bon niveau de support. On a un Bitcoin finalement, un marché crypto qui semble, pourquoi pas, on n'est pas sûr bien sûr, avoir terminé cette purge, en tout cas pour l'instant. On va sûrement aller plus bas, il y a de fortes chances quand même pour qu'on entre dans une phase baissière plus longue, mais tout est à mitiger, vous voyez. Là, ce qu'on avait donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on est venu chercher, vous le voyez ici, des liquidations. On est venu plus bas que les mèches précédentes. Et ça se produit assez régulièrement. Et je vais vous prendre un exemple ici, voilà. Donc vous aviez eu un Bitcoin en janvier 2019, jusqu'ici en juin 2019, qui était passé des 3000 ou environ 14 000 dollars. Et derrière, vous voyez, on commence à dessiner des M, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est courant. On voit un M qui se dessine, qui se confirme ici. Donc là, on a vraiment la confirmation d'un premier M à cet endroit-là lors de cette cassure, et ensuite d'un second M lors de cette cassure, avec les necklines qui se situent par ici, vous voyez. Donc ça, c'était extrêmement bearish comme situation. Effectivement, je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de monde était passé bearish, et forcément, il y a eu un petit rebond technique avant finalement la continuation baissière que l'on a vu en mars 2020 avec le crash Covid. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que ici c'était un peu le même contexte dans le sens où regardez, on avait ces niveaux à venir chercher qui représentaient donc cette mèche-ci et cette mèche un peu plus basse ici. On est venu liquider tout le monde. On continue à faire peur un peu à tout le monde quelques semaines après, vous voyez, pour derrière avoir une petite remontée du marché avant la continuation baissière. Donc je serais vraiment pas étonné aujourd'hui, après le FUD qu'on a vu et la peur qui s'est installée sur le marché, qu'on ait quand même un petit rebond technique qui pourrait peut-être vous permettre de sortir un peu et de sécuriser son portefeuille à ce moment-là, si jamais vous l'avez pas suffisamment fait au préalable. C'est dur d'imaginer quel prix les altcoins pourraient avoir avec un Bitcoin qui revient par exemple sur les 40 000 dollars. Mais on peut bien sûr pour ça essayer de spéculer sur l'altcoin dominance, et pourquoi pas l'altcoin dominance qui a établi quand même deux bougies extrêmement bearish ici, si jamais elle devait se reprendre, parce que là aujourd'hui on le voit, on est sur un point de support quand même assez intéressant. On pourrait bien sûr percer ce niveau par le bas et avoir des altcoins qui tombent aux enfers directement. Mais je pense que la purge est quand même déjà assez violente. Et on pourrait quand même imaginer une sorte de rebond qui s'opère. Mais voilà, on sait pas trop jusqu'où. On peut se mettre plusieurs niveaux. Par exemple, ici on a ce niveau-là qui peut être atteint assez facilement. Derrière on a ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, on a les cours qui ont travaillé pas mal pendant cette période-là. Également celle-ci. Donc on pourrait revenir chercher, vous voyez là on a une sorte de M qui s'est dessiné. La neckline du M à cet endroit-là. Donc ce qui pourrait établir sur les altcoins des performances d'environ 6% voilà, par rapport au Bitcoin, qu'on viendrait pourquoi pas ajouter du coup aux 40% déjà que le Bitcoin pourrait récupérer ici. Voilà, donc c'est vrai que pour quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui dans les cryptos et dans le marché, on peut dire qu'effectivement vous arrivez plutôt sur un moment opportun, et vous allez peut-être avoir la chance, si jamais vous souhaitez investir dans les cryptos, de pouvoir racheter des cryptos aux personnes qui finalement, elles, les avaient achetés par ici, et aujourd'hui, pendant cette phase baissière, voudront les revendre par désintérêt, par désespoir. Donc c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu triste, mais c'est réellement comme ça que ça se passe, et c'est la psychologie du marché. La majorité perd de l'argent, et ça c'est toujours vérifié, et ça sera toujours vérifié. Donc la vidéo va être assez courte aujourd'hui, je vais vous passer la petite introduction et on va continuer avec le Bitcoin. On va regarder rapidement l'order flow et les liquidations qui se sont opérées. Puis on zoomera sur le graphique du Bitcoin en plus court terme, on ira peut-être voir du daily du 4 heures, et on enchaînera avec le graphique de l'Ether, je pense, et du Binance Coin. Et je m'arrêterai là, voilà. Donc pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous passe l'intro et je vous dis à tout de suite.
Allez, c'est parti, on commence avec l'order flow. Il y a quelque chose d'assez intéressant à constater en fait. Donc là, c'est sur la plateforme Binance, celle où finalement il y a le plus de volume, je pense. On a eu cette chute qui s'est opérée donc depuis le 5 mai. Donc là, je suis en journalier sur le graphique. Effectivement, nous sommes venus chercher donc sur Binance Perpétuel les 26 800. Donc vous voyez, on était même sur un niveau supérieur, et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant à constater, que par exemple sur le spot ici de Bitstamp. On peut regarder d'ailleurs le spot par exemple Binance. Ici, on a touché les 24 500. Ça dépend vraiment des paires, parce qu'effectivement, on a des fois un USDC qui est un peu plus d'un dollar, un peu moins d'un dollar, etc. Donc en fonction des plateformes et des paires, il y a vraiment les valeurs qui changent, hein, effectivement. Et sur cette liquidation, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a déjà tout d'abord un open interest qui a fortement diminué. Regardez, je vous le mets ici en grand à l'écran. Donc ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, ce genre de choses, et on a vu des pics de liquidation, à la fois pour les personnes qui étaient en long ou également en short, puisque il y a des personnes qui étaient en train déjà de vendre en marché, qui ont simplement pris leur profit à cet endroit-là, et donc c'est pour ça qu'on a des liquidations des deux côtés. Mais voilà, une baisse comme ça sur l'open interest et des pics de liquidation comme on les a connus lors de ces derniers jours, ça n'a pas eu lieu depuis. Je vais essayer de... Alors on a peut-être un niveau à peu près similaire, voilà, ici. Voilà, donc la dernière fois qu'on a eu des pics aussi importants, c'était, regardez si je vais un peu plus à gauche, à cet endroit-là. Vous voyez, on les voit ici également, les pics. Alors, pas sur les positions longues, mais sur les positions short, en tout cas, c'était cet endroit-là, effectivement. Et vous savez quoi, c'est l'endroit où finalement le marché a décidé de renverser sa tendance. Donc je dis pas qu'on va faire la même chose aujourd'hui, mais je pense que oui, c'est peut-être un moment où le marché a besoin de se poser un petit peu. Parce qu'on a eu, ça y est, on a eu des pics, et maintenant, a priori, il est possible, alors je dis pas que là, le point qu'on a trouvé, c'est le bottom, mais je pense qu'il y a de fortes chances, en tout cas pour que ça le soit, on a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, on peut enfin repartir sur de bonnes bases, et se poser quelques temps. Si on regarde également ces niveaux de prix, donc là c'était au mois de janvier 2022, on avait eu déjà une grosse peur qui s'était installée, le Crypto Fear and Greed était retourné aux alentours des 10, hein, cette période-là, je l'avais évoqué sur la chaîne il y a quelques jours, et bien c'était également un niveau où on avait eu des pics de liquidation, beaucoup plus faibles que ceux que l'on a actuellement, mais on avait eu des pics de liquidation, et derrière on a vu que le marché effectivement, suite à ces pics, s'est posé tranquillement, pour ensuite donc passer quand même de 33 000 à 46 000 $. Donc c'était, on va dire, une phase de latéralisation suivie, enfin qui a suivi finalement une période de liquidation et de panique sur le marché. Là, on a encore cette liquidation et cette panique sur le marché. Donc je ne pense pas qu'il soit finalement complètement débile de penser ou de dire que le Bitcoin puisse revenir regarder sur cette ligne de tendance qui est venue chercher les prix à plusieurs reprises ici, tout simplement avec une performance sur le Bitcoin qui pourrait, par rapport au prix actuel, établir 37%. C'est quelque chose d'imaginable, de faisable, mais attention, on n'est pas à l'abri, effectivement, que l'on revienne simplement chercher, alors je vais retourner sur le graphique du Bitcoin, ça sera peut-être plus simple, c'est pas non plus exclu que l'on revienne simplement chercher, attention, hein, c'est pour ça que c'est bien de se mettre ce genre de choses, les 38,2 pour directement continuer de baisser. Mais c'est pas le scénario que je privilégie, j'aurais tendance à penser qu'on reviendrait à minima dans cette zone de rechargement, et on voit en fait que cette ligne de tendance dont je vous parlais, maintenant qui a été cassée, hein, ça sera maintenant une résistance très très forte si on y retourne, se trouve un peu plus haut ici aux 42 000, vous voyez, si jamais on devait avoir un marché qui performe un peu plus. Derrière, attention, c'est encore très récent et c'est encore pour moi un peu dangereux de vous dire que oui, ça y est, peut-être on repart au 42 000, etc. Non, bien sûr que non. Là, si le marché le veut, il pourra aller plus bas. C'est pour ça qu'on va aller, dès maintenant d'ailleurs, que je vais enchaîner avec ça d'ailleurs, aller voir le graphique du Bitcoin en plus court terme pour voir s'il y a des signaux de reprise qui s'opèrent en ce moment. Il y a quelque chose d'intéressant à voir, je pense. Est-ce qu'il y a des... En fait, c'est les ravalements de bougies qui sont généralement très pertinent. Est-ce qu'il y a des ravalements de bougies? Alors déjà, on reste sur le daily, on voit que là, hier, c'était c'est une sorte de bougie, on a ouvert la journée, on l'a clôturé au même endroit, tout en ayant une journée super volatile, puisque on a eu moins 16 et moins 18% pour revenir sur les prix de début de journée. Et là, aujourd'hui, on entame la bougie dans le vert, et ce qui sera intéressant de voir finalement, alors je sais pas si ça va être aujourd'hui ou demain ou pas du tout, mais ça serait de voir cette bougie actuelle clôturée au-dessus de cette ligne-là, donc qui serait représentée par ici, aux alentours des 30 900 $. Donc clôturer une bougie journalière au-dessus des 31 000 $, ça serait finalement assez intéressant pour la suite. On pourrait, pourquoi pas, nous dessiner un joli V-bottom comme ça, en tout cas en daily, si jamais on vient ravaler cette bougie. Donc ça c'est ce qu'il faudra suivre. Si on se met en 4 heures, est-ce qu'on a des signaux de reprise?
pas vraiment, on voit qu'on a eu donc cette liquidation extrême il y a quand même pas si longtemps ici, et que là on est en train de dessiner un V-bottom clairement, et on voit probablement, je le pense, je vais regarder, voilà la divergence, ici sur le 4 heures, on a cette divergence qui se dessine, vous voyez, donc ça c'est intéressant. Ça peut nous laisser penser qu'effectivement on est peut-être sur une phase où on pourrait se reprendre légèrement, notamment parce que cette divergence, en plus d'être présente et d'être visualisable à l'écran, elle est confirmée. On est venu la casser ici lors de cette clôture de bougie 4 heures. Donc là clairement en 4 heures il y a quand même de jolis signaux qui peuvent nous laisser penser qu'on puisse redevenir un petit peu plus bullish, tout en attendant quand même quelque chose de plus intéressant, à savoir pourquoi pas une structure. On peut revenir chercher ou refaire une petite frayeur comme ça avant de clôturer finalement des bougies un peu plus haut et d'aller chercher une structure propre sur le 4 heures. Donc en 4 heures c'est encore un peu précoce pour dire que voilà on repart sur quelque chose de scié, mais on a quand même cette divergence, ça c'est intéressant. On va aller voir maintenant le 1 heure. Donc là on est quand même sur du court terme, donc il faut commencer à se méfier par rapport aux indications que l'on voit bien sûr sur le 1 heure. La divergence elle est également matérialisée et confirmée, c'est pareil que sur le 4 heures. Là en fait on n'a pas grand chose, on n'a pas d'indication supplémentaire par rapport au graphique 4 heures précédent. On voit une épaule tête-épaule inversée qui s'est dessinée sur le 1 heure qu'on ne voyait pas sur le 4 heures, je vous la mets ici comme ça, tac, épaule. Donc c'est plutôt oui, épaule-tête, et là à nouveau l'épaule, elle est confirmée. Quel est l'objectif de cette épaule tête-épaule ? C'est simplement d'aller rechercher probablement cet ancien point haut qui se trouve à cet endroit-là, aux alentours des 32 000 $. Donc ça, c'est intéressant à constater, mais attention, on sait qu'on peut revenir sans aucun problème, même si on vient chercher les 31 000, 32 000 $, d'avoir une sorte de petite panique qui s'opère à nouveau pour aller chercher les 27 000 $. Vous voyez, c'est la zone de rechargement finalement de ce V-bottom. Ou alors on peut aller casser des niveaux directement et chercher ensuite une zone de rechargement plus tard qui sera probablement moins basse. Voilà. Donc ça c'est à suivre, on verra. Mais c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe également sur le court terme. J'aime bien faire ça en général. Et si on passe sur du 15 minutes, on voit que là, oui, il n'y a pas d'indication non plus supplémentaire à se mettre sous la dent. Donc je vais m'arrêter là pour l'analyse du Bitcoin. On va continuer du coup avec l'Ether. Et l'Ether, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien alors on va se mettre en weekly. On sait qu'il était quand même un petit peu plus bullish que le Bitcoin dans ce contexte-là, mais que là on est venu tout écraser pour aller chercher des niveaux quand même relativement bas, avec sur cette mèche les 1700 $ qui ont été atteints, vous voyez. Mais contrairement au Bitcoin, qui lui est venu faire des mèches plus basses que ses niveaux de juillet 2021, l'Ether, lui, ce n'est pas le cas. On s'est arrêté pile poil sur ses niveaux précédents. On rebondit désormais dessus, à voir si justement c'est le bottom ou pas, on n'en sait rien bien sûr encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passe vraiment dans une phase, comme je le disais tout à l'heure, où tout le monde pense que le bear market est en train de s'installer pour une période de temps assez longue. Et du coup, eh bien, on peut essayer d'imaginer, de voir ce que pourrait faire le marché. Quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à envisager aujourd'hui, mais qui pourrait se produire. Qu'est-ce que c'est ? Ça serait imaginer que là, ce soit le bottom, peut-être pas, peut-être qu'on va aller encore un peu plus bas, que l'on revienne ensuite dans des niveaux par exemple comme des 38,2, des 0,5 ou même des 0,6. Un Ether qui revienne sur les 3600 $, imaginez. Ça serait quelque chose finalement que beaucoup de gens n'anticipent pas. Peut-être que beaucoup sont en train de décharger leur bague d'Ether ici, de vendre leur Binance Coin, leurs Ether, leur Bitcoin en voulant sécuriser leur portefeuille. Ensuite, on fait cette petite poussée. Les personnes qui ont vendu leurs Ether, leur Bitcoin et leur BNB ici se disent « Qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû les garder un peu plus longtemps plutôt que de me sécuriser. » Vont vouloir et vont repasser complètement bullish dans cette zone de prix pour ensuite, pourquoi pas, continuer cette phase baissière et ce marché baissier. C'est quelque chose de possible. On entre dans une partie probablement qui sera assez ennuyante pendant les 2 prochaines années, parce qu'on risque de ne pas avoir de nouveaux sommets, peut-être à la fois sur l'Ether et sur le Bitcoin, avant le prochain halving. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire quand on regarde les cycles du Bitcoin. Malgré tout, ça ne veut pas dire que on va rester flat pendant 2 ans. Non, il va se passer des choses. Qu'est-ce qui peut se passer ? Soit on va réintégrer des enfers directement et on va revenir, admettons, à un Ether à 1000 $ pendant 2 ans. Mais c'est pas vraiment un scénario que j'imagine. Je pense que le marché au contraire va nous faire des zigzags, comme c'était un peu le cas lors des précédentes phases finalement baissières. Le marché faisait des zigzags. On avait regardé un Ether qui était descendu aux 80 $ pour remonter jusqu'aux 360 $, pour redescendre jusqu'aux 100 $, etc. Donc il y avait quand même des performances ici de 240%. Donc si aujourd'hui vous prenez 240% par rapport au prix actuel sur l'Ether, en fait ça ferait carrément des nouveaux sommets. Mais voilà, imaginez des 80, des 100% pour des retours de 50%, voilà, c'est quelque chose bien sûr d'envisageable. Et je pense que c'est bien d'envisager toutes les possibilités.
Effectivement, on peut rentrer dans une phase baissière beaucoup plus longue, on le sait, avec un Ether qui revienne par exemple sur les 500 $, c'est quelque chose de possible, mais aujourd'hui j'ai quand même l'impression, là, en tout cas c'est moi le sentiment que j'ai personnel aussi sur le marché, c'est que j'ai envie de vendre mes cryptos, j'ai envie d'avoir des stablecoins, j'ai envie d'avoir du Bitcoin, mais quand je regarde les graphiques, je me dis qu'en fait c'est pas ça qu'on est censé devoir faire aujourd'hui en fait. On est censé aujourd'hui acheter du Bitcoin, acheter des altcoins. En tout cas, c'est l'impression que j'ai parce que j'ai l'impression que tout le monde au contraire veut s'en séparer et tout le monde veut les vendre. Donc si la majorité se trompe aujourd'hui, en tout cas sur du court terme, parce que c'est le sentiment que j'ai là aujourd'hui à court terme, peut-être que je pense que c'est le sentiment que beaucoup de monde peuvent avoir aujourd'hui. Peut-être que dans une semaine, le sentiment sera différent. Parce que peut-être que beaucoup auront accepté leur perte, certains se diront bah c'est pas grave je hold, et à ce moment là le sentiment pourra redevenir bullish, et à ce moment là on ira peut-être plus bas. Mais là aujourd'hui j'ai quand même l'impression que beaucoup trop de gens sont complètement dans la peur et dans la panique. Et cette peur et cette panique, je la ressens moi aussi, hein. C'est-à-dire que je reste un être humain avec des émotions et clairement je suis pas forcément au top de ma forme depuis ces derniers jours parce que je me suis pas assez sécurisé, je dois l'admettre, malgré le fait que je construis des analyses avec vous au quotidien, je m'étais sécurisé, j'avais bien sûr sécurisé mon portefeuille, mais quand je vois ce qui s'est passé, évidemment je me dis que je l'ai pas suffisamment sécurisé. On va enchaîner, on va terminer avec le Binance Coin par rapport au dollar. Et on voit qu'effectivement on a eu cette chute. Regardez, par contre le Binance Coin lui est venu chercher des points plus bas que les précédents en allant chercher les 211 $. Et vous voyez que par rapport à ce point bas, il établit déjà 44% de performance. Donc ça c'est des performances finalement qu'on a du mal à estimer. C'est-à-dire que beaucoup se disent là, ces performances-là pour moi c'est comme si elles n'existaient pas. Parce que de toute façon j'ai pas acheté sur le bottom et au contraire j'ai même plutôt envie de vendre pour la plupart des gens qui sont dans les cryptos et dans le Binance Coin depuis déjà très longtemps. Donc tout le monde s'en fout en fait de cette performance. Alors qu'effectivement il y a probablement des gens qui ont été très très malins, qui ont acheté du Binance Coin pile poil, regardez sur ces mèches là. D'ailleurs on peut essayer de voir ce que ça a donné au niveau du Fibo. On était au milieu de la zone de rechargement. Donc on n'est pas de zone précise où il y a les 157 $ et les 274 pour se mettre un ordre, mais effectivement ça représentait quand même toutes ces précédentes mèches, donc c'était quelque chose de tentable, que bien sûr je n'ai pas tenté, mais voilà, il y a déjà 40% de performance sur le Binance Coin, mais malgré tout quand on regarde ce graphique, on est plutôt dans un contexte de baisse, on est venu casser des niveaux, là on n'a vraiment pas fait grand chose, c'est-à-dire que là on a chuté quand même assez fortement, pour rebondir que très légèrement avant de continuer la baisse. Donc c'est quand même, il n'y a pas eu de gros rebonds là sur le Binance Coin. Donc on a eu même pas les 38,2. Donc effectivement on pourrait envisager pourquoi pas cette fois-ci revenir donc ici à nouveau au 38,2, voire un peu plus haut. Donc on peut imaginer un Binance Coin qui revienne sur les 400 $ également assez rapidement. Par contre maintenant qu'on est passé sous cette ligne, regardez la ligne blanche que j'ai dessinée ici oblique, il est quand même fort à parier que l'on continue à latéraliser de ce côté-là de la ligne à un moment et qu'on ne vienne pas donc faire de nouveaux sommets directement. Il ne faut pas non plus être trop optimiste, mais malgré tout, là aujourd'hui il y a la purge qui s'est opérée sur le Binance Coin, a été très importante. On peut s'attendre également, bien sûr, mais après toutes les cryptos sont liées les unes aux autres, à un petit pullback. Ce que j'avais envie de regarder pour terminer l'émission, parce que là il faut que j'y aille, j'ai une journée un peu compliquée et j'ai pas beaucoup de temps, et bien c'était le SP500. Donc le SP500 va se mettre en daily pour regarder ce qui se passe, et on a eu hier, donc désolé pour ces lignes, je vais essayer de pas réenregistrer cette partie. On a eu hier une bougie verte sur le SP500 et sur d'autres bourses on a vu également des bougies vertes. Donc c'est plutôt un début de quelque chose, du moins d'encourageant on peut dire. Mais voilà, on voit qu'effectivement de la même façon que sur les cryptos, peut-être qu'on va avoir des marchés traditionnels qui se posent un petit peu. Alors c'est beaucoup moins sûr là parce que on a certes cette ligne de tendance là, regardez, sur laquelle le cours est venu s'appuyer 3 fois à 3 reprises. Et aujourd'hui voilà, on vient à nouveau de s'appuyer dessus. On pourrait revenir sur cette borne haute ou revenir chercher des niveaux, vous voyez, assez intéressants qui pourraient entraîner donc un Bitcoin sur une petite hausse. Là on est sur les 3930 points, on pourrait revenir sur les 4200 approximativement, aux alentours des 38,2 de Fibo, c'est envisageable. Et ça représente, bon là j'ai j'ai trop de trucs à l'écran, mais ça représente finalement cette zone de prix, vous voyez, cet ancien point bas qui se trouve par ici. Donc une sorte de neckline ici au 38,2, aux alentours des 4100 points pour le SP500. Il va falloir être patient, voir si réellement on arrive à avaler les bougies précédentes, parce que les hausses elles se perdent vraiment après les ravalements de bougies. C'est-à-dire que là pour l'instant ce qu'il faudrait voir c'est pourquoi pas une bougie verte qui vienne ravaler la précédente. Vous voyez par exemple ici, ici il y a eu un ravalement de bougie, et derrière on a eu cette petite hausse qui s'est suivie. Là on n'a pas ravalé la bougie, on l'a ravalé le jour d'après, malheureusement ça continue de bisser, on revient chercher les 61,8 pour performer par la suite. Donc il n'y a pas de science exacte, bien sûr on ne sait jamais ce qui va se passer, mais c'est un premier signal, voilà, le ravalement de bougie. Désolé pour toutes ces lignes à l'écran, j'ai pas eu le temps de faire une émission en bonne et due forme.
plateformes, donc j'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Excellent week-end, salut tout le monde.